Vancouver, perle de la côte ouest canadienne, accueillera la World Cup 2026 dans l'un des stades les plus emblématiques du pays, le BC Place. Situé en plein cœur du centre-ville, au bord du Falls Creek, ce stade est bien plus qu'une enceinte sportive, c'est un symbole d'innovation, de modernité et d'énergie. Inauguré le 19 juin 1983, le BC Place a d'abord impressionné le monde par son toit gonflable, le plus grand de ce type à l'époque, avant de se transformer entre 2009 et 2011 en un stade ultra-moderne avec un toit rétractable spectaculaire. Ce toit, soutenu par un réseau de câbles, s'ouvre ou se ferme en moins de 20 minutes, permettant d'adapter l'ambiance aux caprices du climat de la Colombie-Britannique. Le stade peut accueillir jusqu'à 54 000 spectateurs, offrant une expérience inoubliable avec son immense écran central suspendu et sa façade lumineuse Northern Lights Display, composée de milliers de LED qui illuminent la skyline de Vancouver la nuit. BC Place a été le théâtre de moments historiques, comme les cérémonies d'ouverture et de clôture, des Jeux Olympiques d'hiver 2010 et la finale de la Coupe du Monde féminine 2015, remportée par les États-Unis. C'est ici aussi que joue le club local, le Vancouver Whitecaps FC, fierté de la ville et du football canadien. Fondé dans les années 1970, le club est devenu une véritable institution, pionnier du soccer au Canada. Une anecdote marquante, en 1983, pour le tout premier match au BC Place, les Whitecaps ont battu les Seattle Sounders 2-1 devant plus de 60 000 spectateurs, un record d'affluence à l'époque. Aujourd'hui encore, les Whitecaps attirent des milliers de supporters chaque semaine dans une ambiance conviviale, vibrante et familiale. Les chants résonnent, les drapeaux bleus et blancs s'agitent et l'énergie des supporters fait du BC Place un lieu vivant et inspirant. Pendant la Coupe du Monde 2026, le stade accueillera 7 matchs, dont 5 de phase de groupe et 2 matchs à élimination directe. Les dates officielles sont les suivantes, les 13, 18, 21, 24 et le 26 juin pour les matchs de groupe, puis le 2 juillet pour un match de 32e de finale et le 7 juillet pour un match de 16e de finale. 2 de ces rencontres mettront en vedette l'équipe nationale du Canada, promettant une atmosphère électrique dans tout le pays. Autour du stade, la fête sera totale, avec des fanzones, des écrans géants, des concerts et des animations le long du Falls Creek et dans le quartier d'Exhibition Plaza. Les supporters du monde entier se retrouveront ici, au cœur d'une ville où le sport, la culture et la nature s'unissent. Vancouver, c'est une métropole moderne entourée de montagnes majestueuses et de l'océan Pacifique, un équilibre parfait entre urbanisme et nature. Les gratte-ciels du centre contrastent avec les forêts, les parcs et les plages. Depuis le sommet de Grouse Mountain, on peut admirer une vue spectaculaire sur toute la ville, surtout au coucher du soleil. Se déplacer à Vancouver est simple et fluide. Le SkyTrain relie tous les grands quartiers et l'aéroport international. Situé à seulement 25 minutes du centre-ville, la ligne Canada Line est directe. Pour se rendre au BC Place, il suffit de descendre à la station Stadium Chinatown ou Yaletown Roundhouse, puis marcher quelques minutes. Les transports publics sont fiables, propres et écologiques, à l'image d'une ville tournée vers la durabilité. Pendant la World Cup, des lignes spéciales et des navettes permettront aux visiteurs de rejoindre facilement les zones de célébration et les hôtels. Côté hébergement, Vancouver offre une grande variété d'options. Les hôtels de luxe du centre-ville, comme le Fairmont Pacific Rim ou le JW Marriott Park, côtoient des établissements plus accessibles dans les quartiers voisins. Les zones de Gastown, Yaletown, Kitsilano ou Granville Island sont idéales pour loger, se promener et découvrir la ville. Mais attention, il faudra réserver tôt car la demande sera forte pendant le tournoi. Sur le plan gastronomique, Vancouver est un véritable paradis culinaire. Grâce à sa position sur la côte Pacifique et sa diversité culturelle, on y trouve toutes les cuisines du monde, du sushi japonais au dim sum chinois, du saumon fumé aux tacos de rue, des pokeballs hawaïens aux burgers canadiens. Le Granville Island Public Market est un incontournable, un marché coloré où les visiteurs peuvent goûter aux produits locaux, aux fruits de mer et aux douceurs artisanales. Les restaurants du quartier de Yaletown ou de Cole Harbour offrent des terrasses avec vue sur l'eau,
parfaite pour profiter de l'ambiance du mondial. Les amateurs de cuisine asiatique ne manqueront pas Richmond, surnommée la capitale nord-américaine du dim sum, où chaque repas est une explosion de saveurs. Et pour les soirées festives, les microbrasseries locales, les bars à cocktails et les rooftops du centre-ville accueilleront les fans du monde entier. Mais Vancouver, ce n'est pas seulement le football et la gastronomie. C'est aussi une ville d'expérience et d'aventure. On peut y faire du vélo le long du Seawall, la plus longue piste cyclable en bord de mer du monde, traverser les ponts suspendus de Lynn Canyon ou flâner dans les ruelles de Gastown avec son horloge à vapeur emblématique. Les amateurs de nature iront jusqu'à Capilano Suspension Bridge, entouré de forêts centenaires et de rivières vertes émeraudes. Les curieux visiteront le musée d'anthropologie de l'Université de la Colombie-Britannique pour découvrir l'histoire et l'art des Premières Nations. Et pour les amateurs d'émotions fortes, rien de tel qu'un vol panoramique en hydravion au-dessus du port et des montagnes. Vancouver est aussi une ville de culture, d'art et de diversité. Ses festivals, ses concerts et ses expositions témoignent d'une ouverture sur le monde. Chaque quartier raconte une histoire, chaque rue offre une nouvelle atmosphère. Pendant la Coupe du Monde, cette énergie sera décuplée. Les drapeaux du monde flotteront dans les rues, les musiciens joueront dans les parcs et les écrans diffuseront les matchs à travers toute la ville. Le BC Place deviendra le cœur battant du Canada, un lieu où se mêleront passion, fierté et fraternité. Les supporters vivront ici des moments gravés dans l'histoire du football mondial. Et quand le dernier coup de sifflet retentira, il restera les sourires, les chants et l'émotion d'avoir vécu quelque chose d'unique. Vancouver, ville d'eau, de verre et de lumière, écrira sa page dans la légende du sport. Un stade mythique, un peuple accueillant, une ville ouverte sur le monde. Et vous, si vous pouviez assister à un match au BC Place pendant la Coupe du Monde 2026, quelle équipe aimeriez-vous voir jouer ici ? Pensez-vous que Vancouver sera à la hauteur des attentes et seriez-vous prêt à vous déplacer jusqu'au fin fond du Canada ? Maintenant, c'est la dernière ligne droite, la découverte du stade où se jouera la finale de la FIFA World Cup 2026. L'histoire s'écrira dans la légende de cette compétition au coup de sifflet final pour toute une nation. Restez attentifs et suivez-moi jusqu'au bout de cette passionnante aventure. New York, son stade et son public en folie nous attendent avec impatience.